Bon début de journée tout le monde. Bienvenue dans votre moment d'inspiration vestimentaire signé verysmart.ca. Je vous lève mon verre, ma tasse, je prends une gorgée, on se fait ça doux, on se fait ça confortable et aujourd'hui, notre thématique, c'est tout pour se sentir bien parce que je vais défendre jusqu'à ma mort le fait que être bien dans sa peau fait que tout paraît mieux. Alors, visons le confort en premier lieu. Alors aujourd'hui, j'ai choisi des vêtements évidemment ultra confortables qui vont démontrer une chose très importante aussi, qu'on soit habillé décontracté ou chic, on devrait toujours privilégier le confort parce que c'est possible d'être sur son 36 et ultra confortable. Un petit mot sur verysmart.ca avant de commencer. On est une boutique en ligne de vêtements haut de gamme, luxe pour femmes. Nos vêtements sont flambant neufs, mais on les offre toujours à une fraction du prix régulier. Ce que ça fait par contre, c'est qu'on n'a pas toutes les tailles dans tous les vêtements. Ça fait partie de notre charme, ça fait partie de nos petites différences. Par contre, on a des nouveautés tous les jours qui sont déposées en ligne sur notre boutique en ligne, verysmart.ca à 20h, en vue du live du lendemain. 8h AM, toujours notre rendez-vous. Alors, je commence, allons-y avec le pantalon parce que c'est un pantalon Marc Cain. C'est ultra gainant. C'est un pantalon qui est chocolat, donc c'est un brun très foncé. Moi, là, ce que j'aime, c'est les détails comme ça. Les genres de petites fentes qui donnent évidemment du look, qui donnent aussi de l'aisance. Des fois, on a le mollet fort, puis des fois, on est un peu plus serré dans ce genre de pantalon. Ici, on a le confort total. C'est un pantalon qui est très près du corps. Moi, je le vois comme un legging, en fait, un pantalon legging avec une fermeture éclair sur le côté. Dans ce pantalon-là, je suis dans la taille 2 de Marc Cain qui fait un small. On a une taille 3 qui fait généralement un medium. Et on a aussi une taille 6 qui, logiquement, ferait une taille extra large. Je vous conseille fortement de toujours ouvrir l'onglet qui s'appelle « Mesure » dans chaque fiche produit sur notre boutique en ligne parce qu'on mesure tous les vêtements en pouces et à plat pour que vous puissiez faire la même chose avec vos vêtements préférés similaires. Alors, ne faites pas x2 avec nos mesures pour mesurer votre corps parce que cette façon de faire-là ne tient pas en compte l'aisance qu'on doit avoir dans un vêtement. Alors, c'est super important de comparer nos mesures avec les mesures de vos vêtements confortables. C'est comme ça aussi que vous allez établir est-ce que j'ai l'aisance que j'aime? Est-ce que ça va me donner le fit que j'aime? Et si vous avez la moindre question, il y a un clavardage en ligne sur la boutique. Il y a toujours quelqu'un à l'autre bout pour vous aider. Soyez très précise dans votre demande, le nom précis du vêtement pour lequel vous avez de l'intérêt et votre question, évidemment. C'est le genre de pantalon qu'on peut porter à l'année. Je vous dirais que la jambe est quand même slim, mais une fois dedans, qu'est-ce que ça fait? Et je suis hyper bien au niveau de la bande de taille. Ensuite, avec ça, j'ai un coup de cœur total. C'est tellement doux. Puis là, tu sais, on s'entend, c'est un look décontracté, mais ça a de la gueule pareil parce qu'il y a du détail. Moi, là, cette fente-là, niaiseux de même, ça a l'air d'un genre de French tuck sur le side. C'est marine, c'est un pull à capuchon de la marque Tonnet. Tonnet, c'est une marque italienne ultra luxe. Donc, quand les marques de luxe font des vêtements confort, ça donne le style et la douceur, la matière, ça n'a juste pas de sens à quel point c'est doux. Puis je vous dirais que c'est un chandail à capuchon qui n'est pas si épais que ça non plus, donc vraiment confortable. Je suis présentement, je vais vous le dire juste pour ne pas induire en erreur, je suis dans la taille italienne 42. Donc c'est ma taille habituelle qui fait généralement un 6. Ça peut faire plus grand parce qu'on est dans l'oversize. Et ici, j'ai aussi une taille 44 qui généralement fait un 8, donc un médium. Ici, on indique l'équivalent 10. 8 et 10, ce sont des médiums, alors ça concorde, mais en même temps, on le sait que d'une marque à l'autre, c'est tellement différent les tailles. Fiez-vous pas juste à ça, fiez-vous surtout aux mesures, ça va toujours vous donner l'heure juste. Alors là, j'ai osé la petite sandale à strass parce qu'il y a un petit peu de métallique, tu sais, sur les cordons par exemple. Et comme sac, là, je vais jouer la carte du brun chocolat et du sport avec mon sac personnel en nylon
brun chocolat. Je dépose ça en bandoulière comme ceci. Je vais faire mes lunettes solaires également parce qu'on est en choco, alors tortoise. Puis ça, ben, c'est un look tout allé, mais ô combien confortable, gainant, tu sais, confortable physiquement, confortable mentalement. Preuve qu'on peut tout avoir et tout en même temps. Ça, là, j'adore ce genre de look-là. Tu peux pas être mieux, tu sais. Ça démontre que le confort devrait être non négociable. Évidemment, surtout quand on est habillé de manière décontractée. Mais vous allez voir avec certains looks qu'on peut être confortable même quand on est un petit peu plus habillé. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va chiquiser le pantalon legging. Alors pour ça, moi j'aime bien l'idée d'un chemisier blanc. C'est une base de la garde-robe, une pièce que tout le monde devrait avoir. Pour toutes les fois où tu te dis « Ah, c'est beau ça, mais je ne sais pas avec quoi le porter », généralement la réponse, c'est avec une pièce de base de la garde-robe et le chemisier blanc en est une que j'aime énormément parce que ça fait habiller. Mais encore une fois, quand on choisit les bonnes matières, la bonne coupe, le chemisier blanc est ultra confortable. Donc, en plus d'être élégant, il nous donne une aisance. Ici, j'en ai choisi un qui est un peu plus tunique, étant donné que le pantalon est très près du corps. Puis, vous connaissez ma phobie des fourches au grand vent. Je déteste avoir la fourche à l'air dans un pantalon qui est près du corps. Je mesure 5 pieds et 7. Alors, le chemisier, évidemment, si vous êtes un petit peu plus petite, il va être encore plus long, ce qui, à mon avis, va être encore mieux. Mais tout ça, c'est vraiment juste une question de préférence personnelle. Ce que moi, je pense, ce que vous pensez, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. On est dans un pays libre. Et là, avec ça, je vais faire la veste choco de Sarah Pacini. C'est une taille unique, la veste choco. C'est un coton fin, un coton top qualité que je glisse comme ça sur le chemisier Puro Tato. Puis là, ce qui est le fun, c'est que c'est un chemisier blanc, mais il y a quand même des petits détails, des petites billes mini argentées qui donnent du chic, évidemment, mais qui n'enlèvent rien au côté très polyvalent de ce chemisier blanc. Fait que tu vois, on pourrait faire ça. Puis là, ici, étant donné que je trouve le chemisier sur moi un peu court encore, ce que je vais faire, c'est quelque chose que je ne fais pas si souvent que ça, c'est utiliser la ceinture coordonnée. Celle-ci, elle est fixe. Elle est sur le chemisier, sur la veste tout le temps. Mais on pourrait juste laisser les petites pendrioches. Mais là, ici, on va venir se cintrer ça en mode un peu veste tunique. C'est un col rond comme ça ici, mais on peut tellement juste rentrer ça vers l'intérieur et se faire un col V. On remonte les manches, ça donne encore plus de lumière en voyant les manches blanches du chemisier en dessous. Je fais ça comme ça ici, je croise, je place, voilà. C'est le même pantalon, mais là, on a une allure un petit peu plus, je ne veux pas dire soignée parce que le look décontracté était soigné, mais plus chic, on va le dire, plus élégante. Puis avec le pantalon, moi, je ne me gênerais pas de mettre un petit talon parce que j'aime ça. Fait que je ne me prive pas non plus. Je ferai ça ici. L'idée, c'est d'illustrer le propos. Tu peux totalement rester dans une chaussure plate. Ça aussi, ça appartient à chacune. Mais là, pour illustrer l'idée qu'on est un peu plus chic, je prends la même idée de sac choco, mais là, j'y vais avec un sac pochette. Puis ça, ben, ce serait ma version super slick. Tu sais, il n'y a pas de fioritures, il ne se passe rien de compliqué. Puis je trouve que ça fonctionne. Encore une fois, une chose que je dis souvent, 2 neutres, une couleur, pour mon Dieu, on dirait que mon cerveau il a fait... dans un look, je trouve bien élaboré, j'aime bien la formule 2 teintes neutres et une couleur, mais quand je suis juste en teinte neutre, j'aime en avoir 3. En fait, j'aime tout le temps avoir au moins 3 teintes dans un look. Alors ici, c'est le brun, c'est le blanc évidemment, et c'est le argenté donc de mes accessoires. Puis ça, ben, ça fonctionne parfaitement. Alors, même pantalon, look complètement différent, mais je reste dans le confort du pantalon legging, stretch et gainant, le chemisier en coton glacé extensible et la veste indémodable en pur coton top qualité de Sarah Pacini. Fait que ça, pour moi, c'est du confort absolu.
mais ça look. Preuve qu'on peut toujours tout avoir et tout en même temps. OK, je continue maintenant avec un pantalon marine. C'est un pantalon en taille 14. C'est un pantalon Louisa Serrano tailleur, mais je vais toujours ajouter le mot fluide à la fin parce que les pantalons tailleurs de Louisa Serrano sont juste sensationnels. C'est vraiment fait pour le confort et l'élégance en même temps. Puis, tu sais, je disais d'entrée de jeu que je vais défendre jusqu'à ma mort l'importance du confort. Je vais aussi défendre jusqu'à ma mort l'importance de choisir des vêtements de qualité si on veut avoir le meilleur rendement. La qualité, le confort, le look qu'on appelle flatteur. Tu sais, tout le monde aime ça, avoir un look qui nous met en valeur. Je vous dirais que quand on débourse un peu plus pour nos vêtements, on en a toujours plus pour notre argent. Alors, j'enfile ce pantalon tailleur en marine. Oh! Mon Dieu, que c'est... Tu sais, je l'ai décrit comme étant confortable, mais quand j'ai mis ma jambe dedans, c'est vraiment très mince. Pour celles qui ont tout le temps chaud, c'est vraiment un pantalon qu'on peut porter à l'année. Donc, taille 14, ici, je vais me mettre une pince au dos. C'est un classique pantalon tailleur. Ça ne peut pas être plus basique, plus intemporel et indémodable que ça. Là, j'ai mon chemisier blanc avec ça. Je pense que... Ah, c'est ce qu'on pourrait faire? Je viens d'avoir une idée. J'aime l'idée. Je pense que je ferais ma sandale. Regarde bien ça. Je vais garder... Hey, là, j'improvise. Ce matin, là, j'ai mis des belles choses confortables sur mon portant. Puis je me suis dit, let's go, on y va avec ça. Ce qu'on pourrait faire, là, c'est glisser le chandail à capuchon sur le chemisier. Ça, c'est une belle façon de se donner une petite dose de cocooning tout en restant élégante. Ce genre de superposition-là, j'adore parce qu'on va voir juste une partie du chemisier. Puis le chemisier, ce qui fait sa force pour moi, c'est le col. Tu sais, c'est le col qui fait élégant. On peut sortir les manches aussi un peu. Ça, c'est magnifique, tu vois. Tu sais, c'est juste un petit tweaking, mais ça fait toute la différence. Puis même si tu n'as pas, le capuchon, le chandail à capuchon direct sur la peau, on dirait que juste le fait d'enfiler un chandail cocooning, ça fait la différence, puis tu sens le confort quand même, tu sais. Donc voilà, là, ce qu'on pourrait faire, c'est donner une petite twist un petit peu plus sport à notre pantalon tailleur. Donc, je prends mes élastiques en métal pour me faire une jambe un peu plus ballon, un peu plus style pantalon jogger. Puis là, j'ai le chemisier qui dépasse dans la fente. Ça donne vraiment un super look. J'ai une poche, mais en fait, j'ai deux poches sur le pantalon. Ah, je trouve ça beau. Puis encore une fois, c'est 3 teintes neutres. On a blanc, on a marine et on a le argent puis le strass qui compte. Ça compte totalement. Puis là, avec ça, qu'est-ce qu'on fait comme sac? Bien, je pourrais ajouter une petite dose de teinte neutre, mais fun, avec un sac tote bag. Je vais le mettre de l'autre côté pour garder le petit punch de blanc. Puis voilà, j'irai avec mes lunettes solaires brunes. Puis voilà, je peux pas être plus confort. Ce pantalon-là est plus confortable qu'un jeans. C'est tellement agréable à porter. Je pourrais même remonter le col du chemisier. Ça donne un look d'enfer. Puis voilà, ce serait ça. Le pantalon marine a aucun sens dans son confort. Tu sais, c'est ça notre thème aujourd'hui, là. C'est juste fou raide. C'est léger, c'est fluide. C'est un classique indémodable. Je vois pas ce qu'on peut vouloir de plus avec ça. J'aime vraiment l'association chemisier blanc et chandail à capuchon. OK, ensuite, on va se mettre une petite couleur là-dessus avec un top lavande. On va se faire un mix de couleurs. Justement, je vous parlais du 2 neutres, une couleur, c'est ce qu'on va faire. Le pantalon marine
On va ajouter le lavande pour la couleur. Et ensuite, on va faire la veste choco de Sarah Pacini, encore une fois. Quand une pièce est taille unique, comme c'est le cas pour la veste Sarah Pacini, l'idéal, c'est toujours d'aller voir les mesures dans la fiche produit. Vous allez trouver le lien direct dans les commentaires sur Facebook, mais vous pouvez aussi vous rendre directement sur verysmart.ca et aller dans l'onglet Collection et chercher la collection qui s'appelle, je sais pas, Tout pour se sentir bien. Voilà, et vous allez trouver la pièce dans cette collection-là. Ça ici, c'est un top ultra souple, ultra fluide. Est-ce qu'il y a de la soie là-dedans? 62 acétate, 38 soie lavable à la machine. Donc ça ici, je crois que c'est une taille 6. J'aurais dû regarder en même temps. Oui, taille 6. Donc c'est ma taille, je vous dirais que c'est parfait. J'aime beaucoup les petits détails, c'est tellement léger. Ça, c'est ultra confortable. Les soies, l'acétate, quand les deux sont mélangés ensemble, ça donne une allure de soie, mais une simplification au niveau de l'entretien. C'est lavable à la machine. C'est tellement léger, c'est 4 saisons, c'est ultra confortable sur la peau. Alors, encore une fois, avec le pantalon, je suis en train de le perdre, le pantalon Louisa Serrano tailleur en taille 14. Et avec ça, parce que j'adore les teintes pastel, comme ici, le lavande, avec les chocolats, tu sais, les bruns, les teintes de terre. Puis là, encore une fois, on se trouve à déchiquiser le pantalon tailleur et à prouver qu'on peut l'utiliser comme on porterait un jeans ou même un pantalon jogger. C'est juste que le rendu est plus intéressant. Ici, je vais jouer sur le côté choco de la veste en ajoutant, par exemple, mon collier personnel qui est... mon cerveau ce matin, comment on appelle ça? Tortoise! Tortoise! Voilà. Puis là, ben, avec le tortoise, moi, j'associe vraiment le léopard. Puis là, on pourrait se faire un petit French tuck ici. Alors, c'est brun, c'est marine et c'est lavande. C'est surtout ultra confortable en raison des coupes, mais surtout en raison des matières. Ça, pour moi, c'est parfait. Tu vois, je laisse les sangles de la veste tombantes comme ça. Pas de souci. On va faire la même chose, mais avec un autre pantalon considéré comme une teinte neutre. C'est le vert kaki. Alors, on y va. C'est un pantalon de la marque Coaster. Hop, c'est ici. Voilà. C'est un pantalon, vraiment un vert kaki. Dans la catégorie teinte neutre, on a vraiment beaucoup de choix. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on a les teintes de base de la garde-robe, les options sont vraiment illimitées, surtout quand on utilise les formules comme 2 neutres, une couleur ou encore 3 neutres. Lavande et kaki, je trouve ça superbe. Je pense qu'à ce moment-là, j'enlèverais ça. Puis on va se faire ça différemment. Donc, c'est un pantalon, je crois que c'est une taille. C'est une taille 6? Je vais vérifier pour être certaine. Je crois que oui. Je pense que oui. Donc, j'ai quand même un peu d'extra au niveau de la taille. C'est ça, c'est pour ça que c'est super important de regarder les mesures parce que tu peux magasiner généralement là, une taille en dessous, une taille au-dessus de ce qu'on habille habituellement. Puis on va réaliser que des fois, les mesures concordent puis sont les mêmes. Fait tu sais, t'es plutôt une 8, tu peux réaliser que ce pantalon-là te ferait parfaitement parce que c'est un 6 qui est fait grand. Avec ça, on va faire des sandales peut-être dorées. Et là, j'irai peut-être en look sport. J'ai le goût d'essayer ça. Fait que j'ai un sac banane kaki. Fait que je glisserai ça, encore une fois, en bandoulière. C'est fou comment un sac en bandoulière, ça rend beaucoup plus décontracté des vêtements qui sont un peu plus habillés. Fait que juste ça ici.
je pourrais faire avec ça. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Une veste? Non. Un foulard? Peut-être. Peut-être. Je suis en kaki. Peut-être une petite dose de blanc. J'essaie tout ça. Moi, j'aime les petits trucs qui pendouillent. Ça. Fait qu'on aurait blanc kaki comme teinte neutre et lavande comme couleur. Puis tiens, allons-y avec la couleur. Je suis pas certaine du foulard. Je pense qu'on pourrait aller un peu plus minimaliste. Puis faire ça. Peut-être quelque chose au cou. Peut-être quelque chose au cou. Tu sais, quand je vous dis que on explore puis on essaye des affaires ensemble, ben c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas nécessairement préétabli puis on se laisse de la latitude. Peut-être des chaînes. Il manque juste quelque chose dans le cou, je pense. Des fois, c'est juste ça. Ça. Puis tu sais quoi? On va faire les ourlets façon jogger. On dirait que autant j'aime bien une jambe droite longue, autant je trouve ça tellement stylé d'avoir le petit bonbon dans le bas, tu vois. Il manquait un peu d'intérêt. Voilà, regarde, c'est fou à quel point. Faites-vous confiance. On le sait quand il manque quelque chose. On le sait quand on se dit, il me semble que ça pourrait être encore mieux que ça. Puis je fais juste un petit French tuck sur le côté, mon sac. Voilà. Il manquait quelque chose dans le bas. Fait que là, je me sens bien. Là, ça, pour moi, c'est complet. C'est simple, mais ça fonctionne. Et évidemment, tout est confortable. C'est la clé. Si on n'est pas confortable dans un vêtement, c'est sûr que ça finit qu'on arrête de le porter, puis ça rentre dans la catégorie mauvais achat. Fait que s'assurer de prendre le bon vêtement avec la bonne matière pour nous aussi, il y a ça, mais aussi dans la bonne taille. Ça, c'est tellement important. Puis je pense que quand on parle de confort, ça veut dire, mon meilleur conseil, c'est arrêtons de penser qu'on appartient à une seule taille. Ça, là, quand on pense comme ça, on met en géopardie, mon Dieu, c'est rare, j'utilise ce mot-là, notre confort potentiel. Parce que des fois, prendre une taille de plus, c'est non seulement plus saillant sur le corps, on se sent beaucoup mieux, autant mentalement que physiquement. On va enfiler une jupe dans une matière ultra confort maintenant. C'est une jupe de la marque Surcana. Les couleurs sont splendides. Et je crois avoir trouvé le match parfait au niveau de l'agencement pour cette jupe-là. Les couleurs sont vraiment belles, puis c'est sûr qu'on peut aller dans du blanc, puis du marine, puis du gris perle. Les teintes neutres vont toujours faciliter les agencements, mais quand on aime la couleur, ben là, c'est tellement le fun de pouvoir justement aller plus vers des agencements, je dirais, concrets là, en fonction de l'imprimé, parce que c'est une jupe qui est florale. C'est vraiment... j'ai un gros coup de cœur pour cette jupe-là. Puis je l'agence avec notre dernier top ocre de Riani. Oh, que je trouve ça beau! Ça, là... Tu sais, moi, si tu me dis, préférerais-tu être dans un t-shirt avec un pantalon de jogging ou tu veux être habillé comme ceci? Je vais dire ça all the way, là. Mais vraiment, parce que je me sens toujours, bien, premièrement, c'est que c'est ultra confortable sur le corps, mais je me sens toujours mieux mentalement quand je suis habillée. Tu sais, regarde, je suis comme ça. Alors, la jupe, c'est une taille small. La taille n'est pas extensive, donc il faut s'assurer que la mesure nous convienne telle qu'elle. Et on marie vraiment un genre de bleu-vert avec du kaki, avec du ocre justement, mais aussi avec un rose assez punché, ce qui est très, très cool. Ça, c'est du confort total, surtout
qu'elle est doublée dans une viscose ultra douce. C'est une matière qu'on peut porter à l'année. Fait qu'en sandales comme ça, à ce temps-ci de l'année, aucun problème. Mais avec une botte en cuir brun ou une botte brune en cuir, ça sonne mieux. Une botte brune en cuir, fou raide. Donc, encore une fois, lunettes solaires brunes. Puis là, je pourrais prendre, je pense que je vais faire ça un peu sport encore une fois. Tu sais, quand ça fonctionne, ça fonctionne. Ça pourrait être un sac en paille, ça fonctionne. Ça pourrait être ça. Je pense que je vais prendre le sac. Tu sais, tant que la saison est belle, profitons-en. Ça, je trouve ça parfait. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Un chandail, une jupe, merci, bonsoir. Mais l'agencement de couleurs fait que le look est original. C'est ça qui fait que je me sens bien aussi. Le chandail, comme je vous disais, c'est notre tout dernier dans Riani. On a eu plusieurs tailles dans celui-là. Et celui qui nous reste, bien, ça donne que c'est ma taille, mais il est fait ample. C'est une taille 6, c'est un small, mais vraiment, ça peut accommoder une taille médium sans aucun problème aussi. Puis si vous êtes un petit large, des fois on est entre le médium et le large, vérifiez les mesures en pouces à plat de ce haut-là et comparez-les avec un chandail similaire que vous avez. Tu sais, c'est extensible, mais comparez l'aisance que vous auriez avec un autre chandail, ça va vraiment vous donner l'heure juste à savoir si vous allez trouver ça confortable ou pas. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on pourrait aller dans quelque chose de plus pâle aussi, avec un... Ben, c'est pas vrai, on va commencer par faire plus soutenu comme couleur, avec un t-shirt à manches longues, dans une matière hyper douce. C'est de la viscose et de l'élastane. Si je vous le dis, c'est mon duo gagnant pour les t-shirts qui soient à manches courtes ou à manches longues. Celui-là est à manches longues, puis tu vois, oh my God. Tu sais, on est dans la même veine, c'est plus foncé, mais je trouve que cette teinte-là, avec le bleu-vert du fond de la jupe, c'est ça qui rend la chose intéressante. Ça, je trouve ça hyper cool. Ce chandail-là, je suis dans la taille médium. On a small et médium. J'ai un bon buste et je trouve qu'il est fait quand même assez cintré. Fait que je préfère prendre médium qu'un small habituel. Ça, je trouve ça hyper chouette. Oh, je trouve ça beau. Puis là, on pourrait se faire un collier là-dessus. J'ai l'impression que j'ai souvent les mêmes colliers au cou, mais tu sais, quand ça fonctionne, ça fonctionne. Tu n'as pas besoin de te poser de questions, puis c'est réglé. Ça marche. Puis là, on pourrait faire, encore une fois, le même sac, je pense. Pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi se compliquer la vie? OK. Une chose qui nous permet de ne pas se compliquer la vie, là, c'est de faire le kit. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça ici. Dans Surcana, c'est un peu comme dans la marque Kozan. La compagnie décline toujours la matière, le tissu, dans différentes coupes, différents vêtements. Donc là, ça va donner l'impression d'une robe. Oh, que c'est beau! C'est surtout tellement bien coupé. Ça, là, ça fait toute la différence. Quand tu enfiles un vêtement puis que ton réflexe, c'est de faire « Ah! » Tu sais, quand il te sort naturellement un petit automatopé en enfilant un vêtement, là, je pense que tu as la preuve irréfutable que le vêtement est bien coupé et donc qu'il va être confortable. Ce chemisier-là est particulièrement bien coupé. Je suis hyper bien. Il est quand même assez ample au niveau de la partie corps. Les épaules, elles, sont régulières. Donc, c'est un small, mais qui est ample, donc ici, au niveau de la bande de taille. Et ça, là, tu sais, c'est pas compliqué, hein? Tu fais juste ça. Tu fais que ça. C'est tellement parfait, là. Ça donne l'effet, tu sais, ça donne l'effet d'une robe chemisier. On pourrait évidemment entrer le chemisier dans la bande de taille si on veut faire un peu plus habillé. On pourrait même jouer la carte de la ceinture, tu sais, pourquoi pas. Là, j'ai pris une ceinture marine avec une boucle dorée. Puis j'aime bien les cols chemisiers
sans pointe. Fait que là, je me boutonne jusqu'en haut, parce que comme ça, t'as pas besoin d'avoir un collier, tu sais. Puis il y a aussi des petits frisons sur le devant, fait que ça ajoute aussi de l'intérêt. Et ça, là, ça, c'est assez chouette. J'aime pas mal ça. Là, j'ai le goût d'essayer mon sac léopard avec ça. Je sais que c'est intense, mais en même temps, au niveau des couleurs, le léopard est considéré comme une teinte neutre parce que ça mélange que des teintes neutres. Puis ici, c'est 2 types de brun. Fait que, tu sais, si je me recule, c'est pas si intense que ça. Puis même si c'est intense, je me dis tout le temps, si t'aimes ça, vas-y dans l'intensité, ça va jamais brimer personne. OK, je trouve ça super beau. J'aime tellement les mélanges d'imprimés, je trouve tellement que ça ajoute dans un look. Ça, là, c'est ultra doux, tout est fluide, c'est tellement confortable. Puis là, vous excuserez le fait que je vais dire confort, confortable 40 000 fois, mais c'est notre thématique. Aujourd'hui, on parle de tout pour se sentir bien. Puis, tu sais, dans un vêtement, on se sent bien quand, évidemment, il est confortable, mais aussi quand les vêtements, on sent qu'ils nous ressemblent. Tu sais, il y a des vêtements que tout le monde peut nous dire « Hey, ça te va bien, Chantal! Chantal, tu devrais acheter ça, ça te va tellement bien! » Si toi, tu trouves que c'est pas toi, tu vas pas te sentir bien. Fait que ça devrait pas compter ce que le monde pense, tu sais. Positif ou négatif. Surtout négatif. Ça, j'adore. J'adore ça. J'adore ce que ça fait. Parfait. Ensuite, on peut peut-être se mettre un blazer là-dessus, tu sais, tant qu'à chiser l'affaire. On essaye-tu cette teinte de blazer? J'adore ça. Avec ce genre de couleur-là, tu sais, c'est quand même une teinte qui est colorée, mais ça reste quand même pâle, ça reste doux. C'est sûr qu'on aurait pu faire noir, ça aurait été assez contrastant. On aurait pu faire marine parce que marine et bleu, c'est 2 teintes de la même famille. Mais je trouve que taupe, c'est une teinte neutre qui est assez fun parce que on a l'impression que c'est dur à agencer, mais taupe, c'est une teinte neutre qui va avec tout. Et je trouve que c'est particulièrement réussi avec des vêtements qui sont pâles. Fait que là, je remonterais le col. On pourrait remonter les manches un peu aussi. Moi, j'aime tout le temps faire ressortir ce que je porte en dessous. Je trouve que ça donne un look un peu moins chic, un peu plus tout allé. Fait que je replie ça. Pour le blazer, c'est génial parce que c'est comme un ponté d'Iroma. Fait que c'est moelleux, c'est stretch, il y a des épaulettes. Fait que tu as le confort et la prestance en même temps. Ah, c'est ça. Je le trouvais ajusté. On a un 4 et un 8, je crois, puis là, j'ai pris le 4. Fait que c'est sûr que le 8 aurait été mieux. Parce que quand on n'a pas notre taille, généralement, c'est mieux de prendre au-dessus qu'en dessous, évidemment. Donc ça, j'aime ça. Mais là, ce que je pense que j'essaierai de faire, c'est ouvrir le col en V pour avoir ce que moi, j'aime appeler l'harmonie de col. Fait que je déboutonne en masse, mettons jusqu'au bout du clivage. Puis là, on va rentrer les pointes vers l'intérieur. Voilà. Voilà. Ça, j'aime ça. Puis on pourrait ne pas rentrer le chemisier. Ça, j'aime ça. Puis je pense que je ferais avec ça quelque chose de... Tu sais, juste pour démontrer que même si on est habillé, le blazer n'est pas obligé d'avoir l'air ultra chic non plus. Fait que ça, je trouve ça super doux. Mais comme je vous dis, ça, c'est le 4. Moi, j'aurais pris le 8, sachant que ma taille 6 n'est pas disponible. Voilà. Je regarde d'autres choses que je pourrais faire. Je suis toujours un peu en mode, trouvons ce qu'on peut faire. OK, je vais essayer quelque chose. Ça se peut que ce soit wild, mais si on ne l'essaye pas, on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Moi, je pense qu'on en pense beaucoup de bien. Puis là, en plus, c'est un blazer qui a un col rond, fait qu'on peut fermer le col jusqu'en haut. Ça va venir illuminer vraiment, puis ça ajoute une belle texture aussi. Mais assumer nos vêtements, c'est vraiment très important si on veut se sentir bien dans ce qu'on porte. Tu vois, moi, j'assume ça 100 000 à l'heure, là. Le fait que ce soit comme un peu 2 tons, on l'a appelé paprika mix. En fait, je pense que c'est le nom de la... C'est le nom que Iris Setlacouille a donné à ce blazer-là. C'est une taille 0, fait que c'est clairement trop petit pour moi. Mais c'est tellement chouette là-dessus, là. Puis là, avec ça, je pense qu'on pourrait prendre un sac dans la même tonalité. Voilà. Oh! Il me manque les petites lunettes solaires. Regarde-moi ça.
hyper chouette. Hyper chouette. Parfait. OK. Maintenant, je parlais que Surcana fait toujours un peu comme Cozanne dans le sens où il y a toujours plus d'une pièce disponible, plus d'un style disponible par matière. Donc la matière se décline dans différentes coupes. Et il y a donc 2 modèles de robes en plus du chemisier et de la jupe. C'est des robes qui viennent avec un jupon intégré mais qui s'enlève. Puis j'ai vraiment le goût de l'essayer sans le jupon parce que je trouve que la matière semble pas vraiment transparente. Fait que pourquoi ajouter une épaisseur de plus si on n'a pas besoin? Là, la première robe, elle est courte dans le sens où je pense qu'elle m'arrive quelque part au genou. Ouais. Tu vois, ah oui, on n'a pas besoin de jupon en dessous de ça. Fait que je vous montre, là, ça vient avec ce jupon-là. Mais pas besoin. Pas besoin. Alors, ce que j'aime ici, c'est qu'on a la lavalière qu'on peut nouer, tu sais, un peu façon matelot au niveau du buste. On peut la laisser tomber carrément. Mais si on veut un look qui fait très habillé, on peut complètement venir la nouer comme ça au niveau du cou. Je trouve ça sexy à l'os, mais on fait vraiment comme on veut. Ça, je trouve ça beau. C'est des manches chemisiers. Là, je pense que ce que je ferais, c'est que je les remonterais pour équilibrer le fait que ici c'est très couvert, donc on veut avoir un peu de peau. Ça donne de la hauteur, paraît-il. Alors, je roule les manches. Ça, c'est hyper cool. Tu sais, c'est une robe tunique. Personnellement, je la porterais avec quelque chose en dessous, mais elle m'arrive aux genoux, là, tu sais. Fait que, honnêtement, je suis super bien là-dedans. Oh, je trouve ça beau. Ça, je trouve ça assez chouette. Vraiment très cool. J'adore l'idée. Puis, tu sais, c'est fait ample, mais encore une fois, les épaules, elles, sont plus régulières. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération. Puis, avec ça, il y a un petit côté... je trouve qu'il y a un petit côté bohème quand même. Fait qu'avec un gros sac un peu, tu sais, un peu slouchy, comme on dit, là. Ça, je trouve que c'est très cool. Donc, la tunique, on va l'essayer avec un legging en dessous parce que, puis là, je suis tombée sur ce legging de la marque Ellie. Tu sais, je veux dire, on peut pas vraiment trouver mieux comme match. Mais encore là, c'est encore drôle. Des fois, tu fais, mon Dieu, c'est parfait. Puis là, quand t'enfiles, t'aimes pas le rendu pantoute. Puis ça, ben, c'est une liberté que je me donne toujours, celle de changer d'idée au sujet d'un look. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on se change 20 000 fois, souvent, avant de partir. Donc, ça... J'essaye ça avec le legging, puis ça va aussi nous montrer qu'on peut complètement déchiquiser la veste, la robe. En même temps, c'est vraiment le genre de matière qui se porte décontracté comme chic. Oh, que j'aime ce genre de legging-là, parce qu'il y a des petites fronces dans le bas des jambes. Fait que ça lui donne un... Je pense que c'est cool. Puis il est quand même écourté. Ben là, c'est hot ça. Moi, je pense que c'est hot. Tu sais, c'est plus pâle, mais c'est vraiment dans la même veine. Là, je pense qu'on pourrait défaire ça ici, se donner un peu plus de décontraction, justement. Puis là, on fait quoi avec ça? On fait-tu les sabots? Ça faisait longtemps. J'haïs pas ça. Les sabots avec ça, j'haïs pas ça. Je pourrais même défaire les manches. Puis je pense que si je fais les sabots, je vais aller... Ah, mais tiens! Je sais. Je vais faire mon sac. Very smart. Ça, c'est hyper décontracté, mais je pense que ça marche super bien. Puis c'est ça que je disais là, sur le legging. On a les fronces
c'est hyper chouette, si tu veux même le remonter. Puis tu vois, il est quand même assez court sur moi. Même que rendu là, je me demande si je préfère pas tant qu'à ça le monter jusqu'en dessous du genou. Puis avec ça, ben d'abord, on va essayer quelque chose d'encore plus sport. Je peux faire mes sneakers rose gold. Je pense que ça va bien avec ça. Puis là, c'est hyper sport. Mais j'adore l'idée, tu sais. On a vraiment la robe qui est jolie, qui est bien coupée. Mais on la porte de manière vraiment, vraiment relaxe. Je pourrais me calmer un peu avec les leggings. Je pense que je vais essayer de redescendre. Voilà. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. C'est très sport, puis c'est très cool. Chouette, chouette, chouette. Chouette, chouette, chouette. Je vais mettre ça là. Voilà. Fait que ça, on aime. Ça, on aime. Puis, tu sais, je mettrais même pas de ceinture. Là. Moi, j'aime ça quand c'est loose, mais tu peux totalement mettre une ceinture. Puis là, ben, on passe à notre robe chemisier, une vraie robe chemisier qui se déboutonne au complet, mais qui a un détail qu'on ne voit pas tout le temps sur une robe chemisier, c'est-à-dire une taille qu'on peut cintrer. Donc, j'enfile ça. Alors, ça ici. Et je pense qu'on va d'abord l'essayer. Ah oui, j'ai le goût de faire ça. OK. Le legging Ellie, je l'enfile avec une tunique blanche à moi. Juste pour la forme, OK? Puis là, on va essayer la robe chemisier, mais ouverte complètement sur le look. Ça, c'est tout le temps le fun, là. Porter une robe chemisier en veste. Puis c'est ce que je disais, là, on a les petits cordons pour se faire des fronces, puis ça peut être tout le tour en plus. Fantastique, ça. Fait qu'on peut venir la cintrer comme ça. Ça, j'aime ça. Puis je mettrais encore les sneakers, je pense, avec ça, puis ça serait super cool. J'adore l'idée, mais tu vois, ce qui rend l'ensemble possible pour moi, c'est une pièce de base de la garde-robe. C'est un chandail long, donc une tunique dans une teinte neutre, puis ici, c'est crème. OK, ça, c'est vraiment très cool. Facile, 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 mais le fun parce que la pièce est longue, elle est imprimée, c'est vraiment chouette. Puis on mélange, tu sais, du habillé avec du sport, puis ça, c'est tout le temps super payant. Donc, même tissu, mais en version plus longue. Là, je vais vous la montrer, évidemment, en version robe. Ça, c'est très cool. Donc, j'enlève tout ça. Et je passe à la robe. C'est ici. Les robes chemisiers, je le dis tout le temps, c'est 3 robes en une, littéralement. En fait, c'est 3 vêtements en un. C'est une robe, c'est une veste, mais quand on porte le haut boutonné et le bas ouvert, puis qu'on met autre chose dans le bas, exemple une jupe ou n'importe quelle coupe de pantalon, on obtient une fabuleuse tunique aussi. OK, cette robe-là. Puis tu sais, je le rappelle, hein, c'est une matière qu'on peut porter à l'année. Le fait de pouvoir superposer ça avec une grosse veste, douillette et une botte montante ou un bottillon, c'est tellement polyvalent, c'est fou. Puis quand on se sent aussi bien dans un vêtement, ben c'est ça qui arrive, c'est qu'on a le goût de le porter tout le temps. Donc, en plus d'être tout le temps bien puis confortable puis d'aimer ce qu'on porte, ben on rentabilise le vêtement, c'est sûr. Donc là, ici, tu vois, je vais lousser la taille au plus grand.
Voilà, c'est toujours comme ça d'ailleurs qu'on prend les mesures, hein? C'est toujours le vêtement à plat au plus grand. Mais ensuite, là, vous allez voir, j'ai comme presque 1 pouce d'extra de chaque côté. 1 pouce, là, et non pas 1 pouce. Mais là, je peux totalement venir la cintrer à la hauteur de mes ambitions. Ce qui est le fun, c'est qu'à mesure que tu retournes te faire une assiette au buffet des continents, là, tu la lousses, tu sais. Fait que c'est parfait. Je vais prendre ma petite sandale avec ça. Sandale à strass. Cette robe-là est juste parfaite là, avec ses petits détails de fronce, de volant, la ceinture qu'on peut resserrer, le col parfait, les manches. Les manches ne sont pas super longues non plus. Je sais que plusieurs ont de la misère avec les manches qui sont toujours trop longues ici. Elles ne le sont pas. Il n'y a pas de bouton. On peut quand même remonter facilement les manches. Oh, c'est beau. Et elle est doublée aussi, ce qui veut dire que ça ne remonte pas sur les collants quand on la porte plus tard en saison. Ça, c'est parfait. Et là, on pourrait faire la veste iris cette la couille par-dessus ça. Tu sais, là, on a la chance d'avoir une robe chemisier qui a un cintrage plus haut que le nombril. C'est hyper flatteur. 1, ça moule pas le ventre et 2, ça nous donne des proportions. Mais si on la porte, par exemple, lousse, puis qu'on n'a plus cette proportion-là, un blazer court va venir faire le travail. Un blazer court, c'est toujours très payant pour les proportions. Ça vient visuellement déterminer où se trouve notre taille, grosso modo. Donc, ça ici. Puis là, on peut porter la veste par-dessus. C'est tellement parfait comme mix, là. Puis là, on pourrait se faire juste une petite boucle lousse aussi, si on veut. Ça. Et on va la faire en tunique aussi. Puis avec la tunique, je vais superposer un pantalon en lin ambre en taille 3, donc en taille large de Sarah Pacini. Vous allez avoir évidemment tous les détails sur le site parce qu'il va falloir que je mette une petite pince au dos. Mais vous allez avoir toutes les mesures précises en pouces et à plat, encore une fois, dans la fiche produit de ce pantalon ambre en lin. C'est une coupe vraiment indémodable. C'est un lin qui est super doux, pas rêche du tout. Puis là, vous allez voir ce que je veux dire quand j'explique l'idée d'une robe chemisier qu'on porte en tunique. Donc là, je vous montre la coupe du pantalon. Je le tiens évidemment à l'arrière. C'est vraiment une taille large. C'est un pantalon qui est sublime, mais c'est surtout tellement confortable. Ça ici. Et là, on vient déposer la robe. C'est parfait. Là. Puis là, ici, je pense que je viendrais la cintrer. Oh. Tu sais, j'adore ce que ça fait, là. Un pantalon en dessous d'une robe. Là, je vais mettre un pantalon parce que le pantalon, évidemment, a une bonne longueur, mais on pourrait aussi mettre nos élastiques et se faire un jogger avec ça. Mais j'aime l'idée de vous montrer la robe en version un peu plus habillée. Tu sais, ça fait vraiment chic, là. OK, puis sac avec ça. Je ferai un sac choco. Ça, c'est hyper cool. Oh, j'aime ça. Je fais-tu quelque chose? Je vais mettre mes lunettes sur la tête. Évidemment, j'ai la pince, mais on comprend l'idée. Vraiment chouette. Puis, regardez bien la twist. On passe de assez habillé, parfait pour une belle sortie. Et là, on utilise ça. Il faut que je les rouvre. Ça sera pas long, il faut que je trouve l'autre, j'en ai juste un.
Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Ah, je l'ai! Et là, on utilise les élastiques en métal pour se faire un pantalon jogger qui nous permet d'enfiler une sandale plate. On prend un sac plus décontracté. On peut aussi se slacker le cou. On prend les lunettes solaires et on obtient un look décontracté avec les deux mêmes vêtements. Je trouve ça super beau. Et voilà. Imagine, juste le pantalon ballon comme ça, avec un t-shirt et une veste en jeans. C'est réglé. Il nous reste uniquement la taille large en inventaire. J'y vais maintenant avec un pantalon. Il me fait tellement penser à un pantalon qu'on a eu dans la marque Liujo. C'est un pantalon à jambes larges en satin vert kaki. Puis là, on en a un de Surcana. Je suis tellement excitée. C'est un satin de viscose, donc c'est ultra doux. C'est vraiment un pantalon qui semble bien coupé. En même temps, je ne l'ai pas essayé. Puis c'est pas parce que c'est généralement ma taille puis qu'il a l'air bien coupé qui va être parfait pour moi. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut tellement prendre en considération. Tous les vêtements ne peuvent pas bien faire à tout le monde. C'est juste physiquement impossible. Puis dites-vous que quand ça ne fait pas bien, c'est la faute du vêtement. Tu peux tout le temps blâmer le vêtement parce que le vêtement, lui, il n'y a pas d'émotion. Fait que blâme le vêtement puis passe à autre chose. Il ne faut pas s'en faire avec le fait qu'un vêtement ne nous va pas bien. Il y a assez de vêtements dans le monde. On essaye autre chose. Puis c'est pour ça que quand je trouve un vêtement que j'aime, tu sais, je suis du genre à faire ça, un vêtement qu'on aime, qui nous va bien, puis on hésite parce qu'il y a plusieurs couleurs, prends plusieurs couleurs, tu sais, parce que comme ça, tu sais que tu vas avoir quelque chose que tu vas tout le temps aimer, puis tu vas avoir plein d'options parce que tu l'as pris dans plusieurs teintes. Ok, il est super. C'est super. Aïe, aïe, aïe. On dirait, si kaki c'était de l'or, on dirait que c'est de l'or liquide. Ok. Regarde ça. La teinte est super. Il est même, on dirait qu'il est extensible. C'est vraiment un pantalon super bien coupé avec une fermeture éclair sur le côté, une jambe large. C'est parfait. Il est magnifique. Magnifique, magnifique. Il y a des poches. Hey, c'est, on dirait de l'or. Je l'ai agencé avec un chandail qui ne brille pas pantoute parce que c'est le fun d'avoir un contraste. Ici, c'est un chandail pur lin avec plein de couleurs, dont du kaki. Je crois que ça, c'est Riani, si je ne me trompe pas. Ouais. Riani, taille 4. Donc, c'est un extra small qui me va très bien. Donc, c'est un 4 qui est fait généreux. Ça, je trouve ça juste parfait. Ce genre de pantalon-là, tu ne peux pas être plus confortable. La jambe est ample, c'est super doux, c'est glissant sur la peau. C'est extensible. Je veux dire, tu ne peux pas avoir plus habillé, plus chic et décontractable que ça. C'est tellement confort. Ça n'a pas d'allure. Pas d'allure. OK, j'ai le goût de l'essayer avec autre chose et que je trouve ça beau. Et que je trouve ça beau. Puis, tu sais, on va se faire un look décontracté là, avant que je passe à autre chose. Tu sais, enfiler un pantalon qui a de la gueule versus enfiler un pantalon de jogging défraîchi, c'est le même geste. C'est pas plus compliqué. Mais tu te sens tellement mieux. Puis le bonheur est dans l'aisance, puis dans le confort mental. Fait que, tu sais, faire ça, c'est pas plus d'effort, mais câline que le vêtement t'en donne plus dans ton bien-être puis ton confort.
puis ta perception de toi-même aussi, on va se le dire, là, on s'habille pour soi-même parce que ça a un impact direct ici, puis quand on se sent bien ici, on dirait que tout est plus léger, puis tout se peut davantage. Ça, là, pas compliqué. Pas compliqué du tout. On va le faire avec quelque chose d'un peu plus long parce que je trouve ça tout le temps beau. On va faire... Je sais pas si c'est le... Ouh, ça pourrait être sexy. Je vais l'essayer. Je l'essaye. Ok, c'est carrément sexy, mais je pense que je le ferai. C'est un cardigan de Maria Bellentani. C'est un cardigan en tricot avec des petites paillettes. C'est sexy parce que c'est un seul bouton au buste. Mais tu sais, tu peux toujours l'amener un petit peu plus vers l'arrière pour que le bouton soit au bon endroit. Puis c'est fendu sur les côtés. Tu sais, pour moi, ça, là, c'est cocooning sexy. Puis évidemment, ça ne va pas ouvrir vraiment. Tu sais, il y a même naturellement un petit overlap qui se fait. Tu peux remonter les manches. Tu peux te mettre une petite camie de sécurité en dessous pour être certaine. Mais ça, là, je trouve ça hyper cool. Ah, j'aime ça beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ça, on est dans du crème, du kaki et du brun. Pas plus compliqué que ça. 3 neutres, encore une fois. J'aime beaucoup mettre rien en dessous de quelque chose qui est fait pour être mis par-dessus autre chose. On dirait que c'est mon petit côté rebelle, tu sais. Ça enlève rien à personne. Puis je trouve ça chouette. Évidemment, tu pourrais te mettre une camie qui paraîtrait pas. Comme ça, tu as le trompe-l'œil, mais tu te sens bien. Mais ça, je trouve ça particulièrement cool. Mais c'est clairement un cardigan que tu peux mettre par-dessus un chemisier, évidemment. Hey, c'est hot, ça. Puis une belle tenue, je trouve, en n'étant pas trop épais non plus. Ça, c'est beau. On va l'essayer sur le chemisier blanc. Moi, j'aime beaucoup mélanger crème et blanc. C'est pas tout le monde qui le fait, fait que je trouve que ça donne quelque chose d'intéressant. Ça va donner aussi plus habillé, c'est sûr, parce que le chemisier rend ça quand même un petit peu plus habillé. Donc, le chemisier en coton glacé de Puro Tato. Tu vois, là, j'ai attaché 2 boutons, les deux au-dessus puis en dessous du buste. Puis, je trouve ça suffisant. Je vais faire ça ici. Je trouve ça beau. Puis j'aime l'idée d'être très décolletée parce que dans un chemisier, je le dis tout le temps, c'est bien difficile d'avoir l'air vulgaire dans un décolleté. Fait qu'un décolleté de chemisier, c'est mon décolleté préféré. Puis là, on peut même... D'habitude, je le fais pas. Mais ici, on dirait que le bouton, il est parfait pour être boutonné, tu sais. Regarde ça. Ah, je trouve ça beau. Je trouve ça super élégant. C'est que des teintes neutres. Blanc, crème et kaki. Puis là, pour avoir un petit peu plus de foncé dans le haut, parce que c'est très tranchant, niaiseux de même, moi je viens mettre mes lunettes solaires ici. Niaiseux de même. Puis là, ici, je pourrais prendre peut-être un sac. Ouh! Petit papier carrelé. Un sac choco. Puis ce serait tout. Pas plus compliqué. J'aime beaucoup ce que ça donne, tu sais. Oh! Parfait, parfait, parfait. On se termine ça avec de la couleur. Je suis contente parce que c'est un vêtement, en fait c'est un tailleur qu'on a déjà eu et là on a reçu d'autres tailles pour le pantalon ainsi que pour le blazer. Alors, pour le pantalon, j'enfile ma taille habituelle qui est le 36 d'Henri Annie qui fait un 6. C'est un pantalon confort, c'est un pantalon legging. Ce tailleur-là démontre qu'on peut être dans le confort total, mais habillé pour le boulot. Puis là, je vais l'agencer avec le simple chemisier que je porte présentement.
Ce pantalon-là est super bien coupé. Je te montre la couleur. C'est splendide. C'est vraiment splendide. On mélange du rouge, différents roses et du noir. Fait que, tu sais, juste avec des trucs blancs ou noirs, c'est hyper chouette. D'ailleurs, on va se faire un colonel cravate là-dessus. J'attrape mon petit colonel ici. Notre colonel noir basique, indémodable, disponible quasiment en tout temps sur notre boutique en ligne, sauf quand il est épuisé. Donc ça ici, regarde ça. Moi ça me fait capoter. Je vais mettre avec ça une sandale strass, mais évidemment tu mets la chaussure de ton choix. Pour le pantalon, donc je suis dans la taille 6. Je crois qu'il nous reste un 8 aussi. On a maintenant un 12 et un 14 également. Puis même si on n'a pas le blazer coordonné parce qu'on n'assume peut-être pas le total look, sachez que ça, avec juste un beau grand pull noir, c'est magnifique. Mais pour le blazer, on a la taille 8 et la taille 10. Ma taille 6 habituelle aurait été parfaite, mais comme c'est un blazer qui est cintré, c'est bien correct. Oh, je capote là-dessus. C'est vraiment correct de prendre une taille de plus. On ne perd pas le cintrage. On est ultra confort. Ah, que c'est cool. Regarde-moi ça. Là, je vais emmener ça caché en dedans. Voyons. Voilà. Ça, là, ça me rend complètement folle. J'adore ça. C'est un tissu qui est moelleux, c'est souple, c'est cocooning, mais il y a des épaulettes et il y a un cintrage, mais c'est super extensible. On peut laisser ça tomber, c'est pas grave. Ça, là, moi, je me tanne pas. Je ne me tanne pas. Puis les épaulettes sont tout particulièrement tendance, même si pour moi, c'est tout le temps hyper chic. On peut remonter les manches aussi. J'aime ça dire que c'est un blazer pour celles qui n'aiment pas les blazers. Généralement, quand on les aime pas, c'est parce qu'on les trouve inconfortables, on les trouve restreignants. Pas ici. Pas ici. Un blazer bien coupé, dans la bonne taille. En bout de ligne, ça revient toujours à ça. Il faut choisir la bonne taille. Hey, regarde, ce qu'on peut faire? On peut faire ça. Il faut juste choisir la bonne taille, c'est tout. Regarde-moi ça. C'est malade. Donc, pantalon dans ma taille 6 habituelle, on a aussi 12 et 14 et 8, je crois. Et blazer en taille 8 que je porte présentement, ainsi que la taille 10. On peut aussi se faire une boucle. Tu sais, ce qu'on peut faire aussi, c'est le rentrer entre deux boutons, là, le colonel. Tu n'es pas obligé de... Ah! Ça, j'adore. Ça, je me sens bien parce que je me sens moi. J'aime ça porter des choses différentes. Puis je sais que les Smartinistas aussi. C'est tellement trippant. Puis là, je te fais un dernier look avec ça pour que tu vois à quel point un vêtement bien choisi est toujours plus polyvalent. Puis là, regarde bien la passe. On va passer, c'est le cas de le dire, de 9 à 5. Ça va valoir la peine. Attention. Au week-end, parce que quand c'est noir, ça peut tout le temps être agencé avec du marine parce que c'est deux teintes neutres qui se ressemblent beaucoup. Donc, je vais le mettre de l'autre côté. Week-end décontracté. Ou encore
Ok, c'est fou, hein. Ok, ça, j'aime ça. Sport chic, fois 1000. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un tailleur porté avec un chandail à capuchon. Preuve que le chic et le confort vont ensemble. Tout sera toujours uniquement une question d'agencement. Ça là. Et voilà, on va se laisser là-dessus. Je pourrais pas topper ça. Je trouve ça tellement confort. C'était notre thématique en plus aujourd'hui. Je trouve que c'est parfait. On peut même resserrer un peu le col. Mais tu sais, moi, ça, là, ça, c'est trop cool. Trop, trop cool. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. J'espère que ça vous a inspiré. Puis je vous dis, ben, comme d'habitude, à demain 8h.